Lancement ce jeudi 5 août 2021 à Goma, dans la province du Nord Kivu, les épreuves du test national de fin de titre primaire par le ministre de l'EPST. L'IDPS Tshisekedi Grand Équateur fustige les attaques contre le cardinal Fridolin Ambongo. C'était dans une déclaration rendue publique au jeudi 5 août 2021. Adhésion massive des étudiants de l'université de Kinshasa, c'est jeudi 5 août au sein du parti Convention pour la République et pour la démocratie. Bienvenue dans ce nouveau numéro du journal. À la ligne des actualités, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, a lancé ce jeudi 5 août 2021 à partir de la ville de Goma, dans la province du Nord Kivu, les épreuves du test national de fin d'études primaires. Ginette Puissant. En choisissant de lancer la session 2021 de TENAFEP à Goma, la volonté est de partager les souffrances endurées, les sacrifices consentis par nos populations qui ont connu les innombrables privations consécutives aux effets néfastes de l'éruption volcanique de Nyiragongo il y a quelques mois, que des pertes en vies humaines, des destructions d'infrastructures, la désolation morale, le déplacement des populations traumatisées. Dans les lots, combien d'écoles détruites, combien d'élèves en rupture avec l'enseignement scolaire. C'est l'occasion de matérialisation du financement effectif de la gratuité par le gouvernement. Cette session 2021 est supportée totalement par le décaissement de l'enveloppe d'organisation par le Trésor public au niveau national. Un communiqué officiel a été lancé à cet effet. Ainsi, tous les intervenants à tous les niveaux recevront leurs primes pour ne pas se laisser traîner dans le gouffre des antivaleurs. En ce qui concerne le litige de l'édition 2020, le gouvernement de la République va aussi honorer cette enveloppe dans les meilleurs délais. Toujours en éducation à Kinshasa, la vice-ministre de l'IPST Aminata Namasia a effectué la ronde de quelques centres de TENAFEP en vue de se faire une idée du déroulement de l'examen reportage de Ginette Puissant, une fois de plus. Arrivé à la province éducationnelle de Funa, à EP1 et 2 Kimbuta, dans la commune de Kassavubu, la vice-ministre Aminata Namasia a prodigué quelques conseils aux finalistes et les a encouragés à bien travailler. Après cette étape, le numéro 2 de l'EPST, Aminata Namasia, a visité la province éducationnelle de la Tchango à l'EP1 et 2 Kamina, dans la commune de Nchili. Enfin, la vice-ministre de l'EPST a bouclé son périple à l'EP1 et Taï Ntsili. Très heureuse du bon déroulement des épreuves de TENAFEP aux différents centres de la capitale, la vice-ministre a salué l'avancée significative du taux de participation des élèves pour cette édition, constatée à 5% pour le taux de participation et 10% pour les centres de TENAFEP. En regardant les statistiques, nous rendons compte qu'il y a beaucoup plus de centres que l'année passée. Donc il y a beaucoup plus d'élèves qui ont été inscrits durant l'année 2020-2021. Et cela est dû à la gratuité de l'enseignement primaire. Nous profitons aussi pour encourager le président de la République par rapport à l'initiative qu'il avait prise et nous demandons à tous les parents d'envoyer les élèves à l'école pour que demain nous ayons des élèves qui savent lire et écrire. Et nous sommes aussi très satisfaits parce qu'il y a des élèves qui respectent les mesures gestes barrières. Aminata Namasia était accompagnée du ministre provincial de l'EPST, représenté par son collègue de finances Jean Goy, de l'inspecteur général, le directeur de la province. Débutées ce jeudi 5, ces épreuves prendront fin ce vendredi 6 août avec 2 23 763 élèves répartis en 7 716 centres d'examen à travers toute la République. Autre chose à présent, le gouvernement de l'Union sacrée de la nation dirigé par le Premier ministre Sama Lukonde a totalisé 100 jours. Ce mercredi 4 août 2021, une messe d'action de grâce a été organisée en présence du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi, suivi le Premier ministre Sama Lukonde.
Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président du Sénat et de l'Assemblée nationale, Leurs Éminences, Messieurs les abbés célébrants, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique, Mesdames et Messieurs, Leurs Excellences, les membres du gouvernement, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, Monsieur le commissaire général de la police nationale, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités coutumières, Mesdames et Messieurs les représentants des confessions religieuses, distingués invités, tout protocole observé. Au nom du gouvernement, nous voulons remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, d'avoir rehaussé de sa présence à l'occasion de cette messe pour marquer les 100 jours du gouvernement depuis son installation au Parlement. Je voudrais également remercier tous les chefs des institutions ici présents pour marquer ce moment avec le gouvernement. Ici, c'est un exemple que nous suivons. L'exemple de Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État, qui, à son entrée en fonction, a consacré le pays à Dieu. Dans le même registre, 100 jours du gouvernement, Samalou Kondi, le secrétaire général de la Senko, l'abbé Donia Saint-Choli, a transmis les messages des évêques. Suivez-les. À l'occasion de cette célébration eucharistique d'action de grâce pour les 100 jours de gouvernement de notre République, le président de la Senko, Son Excellence Monseigneur Marcel Outembi, me charge de réitérer ce que tous les évêques ont reconnu et salué dans leur dernier message du mois de juin sur le gouvernement qui travaille sous l'impulsion du chef de l'État, à savoir des bonnes initiatives identifiées dans les différents ministères pour améliorer les conditions de vie des Congolais. C'est une joie pour la famille de voir un enfant commencer à marcher sans tituber. C'est un plaisir de le voir marcher à grands pas, mais c'est surtout une grande fierté de le voir courir dans la bonne direction. C'est le cheminement que la Senko souhaite pour le gouvernement. La bonne direction ici, c'est la réalisation du programme élaboré sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, le Premier ministre avec lui et tous les ministres que la Senko voudrait bien féliciter à cette occasion. La reconnaissance à Dieu, comme nous venons de l'exprimer pour nous les chrétiens, est le prix même du salut. Souvenez-vous des 10 lépreux qui ont été guéris à cause de leur foi, mais parmi eux, un seul. Mais alors un seul qui, en plus de la guérison, a été sauvé. Les 9 autres, où sont-ils? Toi, va, ta foi t'a sauvé. Nous encourageons donc
nos gouvernants à continuer à mettre le Seigneur au centre de leurs activités et continuer à lui être reconnaissant pour tout ce qu'il fait et continuera à faire pour le bien du peuple congolais, surtout pour la gloire de Dieu. Amen. Les membres du gouvernement aussi ont réagi sur le bilan des 100 jours du gouvernement de l'Union sacrée. Suivez quelques ministres. Rassembler tous les éléments sur ce qui a été fait pendant les 100 premiers jours. Nous sommes dans la bonne direction et que nous sommes en train de faire des grandes choses. C'est un bon démarrage. Maintenant, il faut aller peut-être un peu plus vite. Nous avons de grands défis d'abord à relever. Et nous avons une seule préoccupation, c'est celle de pouvoir certifier les minerais du Congo pour que nous puissions rentrer et rester dans la vision du chef de l'État qui a dit qu'il voudrait un partenariat gagnant-gagnant. Nous accompagnons, comme je dis, là où on a besoin de nous, on nous appelle. Nous essayons d'accompagner les différentes activités comme la réforme foncière. Cet accompagnement prend corps. L'évaluer aujourd'hui, je ne peux pas, mais je dis, dans ces 100 jours, l'accompagnement est là. À ce qui concerne mon ministère, la RDC a postulé au poste du secrétaire exécutif de la SADC, dont son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le même porte cette candidature. Nous voudrions gagner ces quotas dont nous disputons avec les Botswana. Le maître mot que le chef de l'État nous donne, c'est préserver et promouvoir la justice sociale. Qui entend justice sociale veut dire que celui qui travaille a droit à son salaire, à sa rémunération. Et il se fait malheureusement que les agents de Transco ont enduré plus de 8 mois d'arriérés de salaire. Donc nous utiliserons les banques pour que leur salaire tombe à point nommé et dans les délais convenus. Je rappelle encore une fois, c'est triste que de voir un grand établissement comme Transco sans convention collective. À l'Assemblée nationale, le renforcement des relations bilatérales au cœur des échanges entre Christophe Mbosoko Diapwanga et l'ambassadeur de l'Espagne en République démocratique du Congo. Le diplomate espagnol déclare que les relations entre la République démocratique du Congo et l'Espagne sont très bonnes. Suivez-les. D'abord, ça a été un grand honneur d'être reçu pour la première fois par Monsieur le Président de l'Assemblée. Et comme vous avez pu remarquer, on a parlé beaucoup. J'ai l'impression qu'on a fait le tour du monde. On a parlé un peu de tout. On a parlé de la situation en Espagne, de la situation en RDC, de la situation par exemple à l'Est, de la vie parlementaire ici et là-bas, des amis que nous avons les uns et les autres. On a parlé aussi de la relation bilatérale entre l'Espagne et la RDC, qui traditionnellement est une relation très amicale et qui va très bien, de nos efforts pour améliorer la relation, des efforts qu'on fait pour qu'il y ait plus des entreprises espagnoles ici, de possibles contacts entre les deux parlements, le Parlement espagnol et le Parlement de la RDC. Et on a vraiment touché, on a parlé évidemment de Covid, de la vaccination. Je dois dire que j'ai été vacciné ici. Et tout s'est très bien passé, je suis très content. J'ai déjà un document congolais qui a été reconnu en Espagne. On a parlé de ça, on a parlé des efforts de mon pays pour collaborer avec d'autres pays du monde dans la vaccination. On est en train, par exemple, de donner 7 millions de vaccins en Amérique latine. On va donner en total au moins 22 millions un peu partout, parce que la population espagnole est en train d'être vaccinée très rapidement. Donc, ça a été une très longue, une très agréable conversation qui va continuer, j'espère, dans les prochaines semaines, ici et là. On va continuer. Oui, il n'y a pas maintenant beaucoup de rapports. J'ai offert la possibilité d'organiser des rencontres, bien peut-être un jour ici, peut-être un jour en Espagne, ou peut-être un jour à Bruxelles avec le Parlement européen, où il y a une forte représentation espagnole.
Quelques Congolais avaient protesté le mercredi 4 août 2021 à Kinshasa le meurtre d'un Congolais en Inde. Le gouverneur de la ville de Kinshasa condamne cet acte et appelle la population quinoise au calme. Suivez-les. Quinoises et Quinois. La ville de Kinshasa a connu depuis ce matin une forte tension, accompagnée des actes de vandalisme et de sabotage des biens des Indo-Pakistanais. Ces incidents font suite à la mort ce 2 août 2021 de M. Joël Malou Shindani, Congolais de 27 ans, étudiant en Inde dans la ville de Balangor, alors qu'il était en détention dans un poste de police. La famille de l'illustre disparu a été reçue ce matin par les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ainsi que les vice-ministres des Affaires étrangères. À mon niveau, la ville suit de près cette situation pour que justice soit faite. Par ailleurs, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Inde en République démocratique du Congo, a été reçu en audience officielle par Son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. L'ambassadeur a garanti la disponibilité de son pays à accompagner son interlocuteur à s'enquérir de la situation qui a prévalu en Inde et à assurer que les enquêtes suivent le cours normal. Je rappelle aux Quinoises et Quinois que la ville de Kinshasa est réputée pour son hospitalité légendaire et son attractivité qui font d'elle le centre le plus important des activités tant économiques que touristiques de notre pays. Aucune raison, aussi valable soit-elle, ne peut justifier des actes de violence contre ceux qui ont choisi notre ville comme leur lieu d'affaires et de résidence. Je condamne fermement ces actes de vandalisme. La ville de Kinshasa ne ménagera aucun effort pour appréhender et poursuivre leurs auteurs. Je lance un appel à tous les expatriés qui exercent leurs activités dans la ville de Kinshasa divaguer librement à leurs occupations et leur rassure d'une protection sans faille tant de leurs personnes que de leurs biens. Je l'ai annoncé au sommaire dans une déclaration rendue publique ce jeudi 5 août 2021 à Kinshasa. L'UDPS Tshisekedi, Grand Équateur, fustige les attaques contre le cardinal Fridolin Ambongo. Pour cette fin, je vous invite à suivre le docteur Etienne Longondo, l'ancien ministre de la Santé, dans cet extrait choisi pour vous par Agathe Mizi et Daniel Ngantou. Suite aux attaques intolérables de profanation et de destruction de lieux de culte catholiques par des personnes non autrement identifiées qui proféraient en même temps des propos désobligeants à l'égard de son éminence le cardinal Fridolin Ambongo, et suite au message porteur de propos de nature à mettre en mal l'unité nationale, nous, membres de l'UDPS Grand Équateur, portons notre solidarité à l'Église catholique et à son éminence le cardinal Fridolin Ambongo, qui est un patrimoine commun pour la nation congolaise. Recommandons aux autorités compétentes de chercher les auteurs de ces actes ignobles pour qu'ils subissent la rigueur de la loi. Rappelons au monde que le Grand Équateur, à travers son fils, Bakanza, est le reflet du christianisme au Congo, et faisons appel à tous les Congolais
d'arrêter avec la profanation et la destruction de lieux de culte de l'Église catholique. Faisons appel à tous les Congolais de soutenir le président de la République dans son effort consolider l'unité nationale et de sortir notre pays de la pauvreté. Accompagnons donc le président de la République dans sa bonne foi et sa détermination à développer notre pays. Ne cherchons pas à saboter ses actions pour que les Congolais demeurent indéfiniment dans la souffrance. Nous nous engageons tous à contribuer au développement de notre pays en soutenant le président de la République, chef de l'État, afin d'améliorer très rapidement le social du peuple congolais. Nous vous remercions. D'un sujet à un autre, les partis politiques Convention pour la République et pour la démocratie a enregistré ce jeudi 5 août 2021 en son siège dans la commune de Kasavubu d'adhésion massive des étudiants de l'université de Kinshasa accompagnés de Arnaud Mbosso-Koudia chargé de l'implantation de ces partis. Reportage de Gianni Minga. Il était question pour les étudiants de l'université de Kinshasa d'adhérer au parti Convention pour la République et la démocratie, parti cher au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Koudia. Laquelle adhésion motivée par Arnaud Mbosso, qui dans sa mission lui confiait d'implanter le parti sur toute l'étendue de la République. Prenant la parole, le président AI, André Mafungu, s'est dit honoré pour cet acte posé par ses étudiants, tout en profitant de l'occasion pour lancer un appel vibrant aux jeunes qui traînent sans rien faire de venir pour s'adhérer. Nous sommes très honorés pour cette adhésion massive des étudiants de l'UNIKIN. Merci parce qu'ils ont fait confiance à notre parti, c'est qu'ils ont fait confiance à notre autorité morale, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso Koriapwanga Christophe. Nous les soutenons et puis nous demandons aussi aux autres jeunes d'emboîter le pas, aux étudiants de l'UNIKIN qui sont venus s'adhérer dans notre parti. Arnaud Mbosso sensibilise à l'adhésion massive des jeunes. Nazana isengo mingi ya komona ba ndeko nanga ba jeunes et puis ba jeunes étudiants ya campus université de Kinshasa oyo bazana volonté wana ya koya kokota na famille politique na biso zali CRD. Premièrement pour soutenir la personne Christophe Mbosso Kodiapanga et puis ba accompagner parti politique na biso. Message nanga ezali jeunesse nyonso ya CRD. Isengeli tozala na makanisi ya bolingo, tozala na makanisi ya lisanga, tozala musala oyo ekopesa biso makasi tokende liboso, musala oyo ekopesa biso makasi tolemba te. Pour leur part, ces étudiants sont très heureux d'être comptés parmi les membres de la CRD. Nous avons écouté justement la vision de notre président Mbosso. C'est pourquoi nous avons décidé vraiment de faire partie de ces partis politiques qui forment les cadres de demain. Alors nous comptons sur la formation que nous aurons reçue de ces partis afin que nous aussi, après leur parcours, nous fassions de ce pays un bon pays comme il est en train de faire à la tête vraiment de la République démocratique du Congo. Et je suis vraiment très content de venir m'adhérer dans ces partis politiques. Étant le futur cadre de ce pays, nous sommes appelés à s'adhérer dans les lignes des gens purs. Oui, par exemple, le cas de notre autorité morale. C'est pourquoi je suis très content de s'adhérer. Tout est bien, finit bien. Les formulaires d'adhésion ainsi que les statuts ont été donnés à ces étudiants par le président intérimaire du parti. Viva! 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 Et puis l'Organisation congolaise pour la paix et le bien-être communautaire dénonce la violation, menace et torture morale qu'a subi l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo dans son domicile. L'annonce a été faite dans une déclaration rendue publique le mercredi 4 août 2021 par son secrétaire général Graça Mafuta, ici au micro des copains Koutoumissa. Pour la paix et le bien-être communautaire, c'est avec mort dans l'âme que nous, à Capco, Asbel RDC, réunis ce 3 août, venons par les canaux de médias faire part de notre inquiétude et dénoncer le menace
atteinte physique et vie intime. Morale et violation systématique des droits et libertés du sénateur Augustin Matata Mponyo. Nous constatons qu'au-delà de l'acharnement judiciaire tant décrié, que les ennemis du sénateur ont changé de mode opératoire. Sous couvert d'une justice instrumentalisée, ils cherchent coûte que coûte la peau de ces sénateurs. Donc ils ignorent que le sénateur est sous traitement d'un empoisonnement d'origine jusque-là inconnue, constaté jusqu'après avoir été aux mains de la justice pendant 48 heures pour les procès des victimes fictives de l'indemnisation sur la zaïrisation. La CAPCO Asbel RDC monte au créneau pour dénoncer non seulement l'acharnement judiciaire existant à l'égard du sénateur Augustin Matata Mponyo, mais aussi la privation de liberté de ses mouvements et la violation de son intégrité physique et morale, ainsi que la violation de son domicile, accompagnée par la destruction méchante par des éléments de la police venus lui font faire des intimidations. À cet effet, la CAPCO Asbel RDC demande à la justice d'arrêter cet acharnement qui ne l'honore pas. Au président du Sénat de remettre les sénateurs dans ce droit, au ministre de la Justice de prendre des mesures impersonnelles qui ne donnent pas l'impression de la chasse à l'homme pour laisser enfin de faire respecter l'état des droits prôné par le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Enfin, nous demandons l'implication personnelle du chef de l'État, garant de la nation, la facilitation pour permettre l'évacuation à l'étranger du sénateur Matata Mponyo pour des soins appropriés, car dit-on, on ne tue pas l'un des meilleurs fils de son pays. Le monde entier nous observe. Que vive l'indépendance de la justice, que vive la République démocratique du Congo. Parlons société à présent, les habitants du quartier Inga dans la commune de Silimbao sont menacés d'une érosion qui ne dit pas son nom. Ces derniers s'inquiètent du sort de leurs habitations emportées par cette érosion et lancent un SOS aux autorités de trouver une solution le plus vite possible. Reportage de nos stagiaires. C'est depuis plusieurs années que cette érosion qui a sémé la panique aux habitants du quartier Inga sur l'avenue Bamboma dans la commune de Silimbao s'y trouve dans cet état de dégradation très avancé. Après autant d'interpellations aux autorités, rien n'a changé, l'histoire reste la même, a déclaré la population. En effet, cette érosion a emporté plusieurs maisons d'où ces habitants s'inquiètent sérieusement du sort de leurs habitations où les ravages de la dite érosion sont les plus remarquables. C'est ainsi qu'ils lancent un cri d'alarme aux autorités afin de leur venir en aide. Vu la saison des pluies qui pointe déjà à l'horizon, ces habitants pensent que leur salut dépend d'une intervention musclée de l'Office des voiries et drainage. Construit provisoirement pour accueillir les vendeurs du marché central de Kinshasa, fermé suite aux travaux de réhabilitation, les marchés rails dans la commune de Lingwala a été de nouveau démoli le mardi 3 août dernier. Reportage de Ginelle Puisse. Nouvellement construit, le marché rail dans la commune de Lingwala, communément appelé Winzea Rail, a été démoli de nouveau. Selon Maître Jacques, les propriétaires de 4 parcelles dont l'hôtel de ville avait démoli depuis 2012 ont récupéré ce qui était de leur droit. C'est vrai que la population peut être surprise, mais administrativement, tout a été fait. Ce petit marché que vous voyez, c'est un petit marché qui fut détruit à l'époque où il y avait un combattant qui avait jeté un projectile sur le côté du chef de l'État, l'ancien chef de l'État, le sénateur Joseph Kabila. Alors quand on a dépêché la police pour détruire le petit marché là, il y a eu bavure policière. Donc c'est-à-dire qu'ils ont détruit le petit marché, ils ont détruit aussi 4 propriétés riveraines, donc 4 parcelles derrière. C'était depuis 2012. Mais à notre grande surprise, on a réhabilité le petit marché. Très satisfait, l'un des propriétaires ainsi que les enfants ont remercié le chef de l'État et le gouverneur de la ville pour cet acte. Je remercie le président de la République, je remercie le gouverneur Ngobila pour la meilleure lecture de l'état des droits que nous réclamons et que nous sommes d'accord de vivre
Moi-même, je viens de le vivre. Les gens vraiment, tous ont droit à la jeune ne pas on est vraiment on a état de droit au président de la République à lancer qui est commis en marche. Inquiets, ces vendeurs du marché rail sont indignés du mauvais comportement de Jontini Ngobila Mbaka. Nana regret mingi batongi wenze babi batu bakota to bengi batazandu baye par-ci par-là na bakonso batu baye tout d'un coup bala moko babuki wenze siko batanga batelenga to kende wapi Jontini atindi baba ko buka wenze kaka ye moko ndem tatonga ki wenze bengi biso to uzali na babala bala na zandu to ko kota ba ko buka biso to kende wapi ba pesi biso prévité ba biso beloko moko to zaka surpris ba ko buka wenze siko to kende tekela wapi na balabala Jontini tanga zubo konza yo kebiso mama rai mawa na ba mama zandu akabuki zandu si mama zandu boya na rai 24 totongi bino wenze wenze ona nu Jontini nga bakilia bayaka malunga te mama zandu bana ba $1000 $500 bakuya bakota bandako ye balobaka ni bato zandu basani baya boy na wenze oyo ba o batongi sikana tanda basani bazotonga no na zandu kuna nde biso to utaka zandu to yaka awa ozoma siko yako wanga na siko nani abimisaka bambongo po batonga ba wenze oyo. Pour rappel, c'est depuis 2012 que le marché rail et plusieurs maisons environnantes avaient été démolies à la suite d'une décision prise par l'ancien gouverneur de la ville, André Kimbuta Yango, privilégiant la réhabilitation du chemin de fer qui n'a jamais abouti jusqu'à ce jour. Place au rappel des titres. Lancement ce jeudi 5 août 2021 à Goma, dans la province du Nord Kivu, les épreuves du test national de fin de titre primaire par le ministre de l'EPST. L'IDPS Tshisekedi Digan Équateur fustige les attaques contre le cardinal Fridolin Ambongo. C'était dans une déclaration rendue publique ce jeudi 5 août 2021. Adhésion massive des étudiants de l'université de Kinshasa ce jeudi 5 août au sein du parti Convention pour la République et pour la démocratie. Ce journal touche complètement à sa fin. Merci infiniment à Dodo Kalonji pour la chefferie de l'édition et la technique a été assumée par Guilain Mayamba. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Au revoir.